Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous révèle une anecdote méconnue sur Élisabeth II. Savez-vous quel fut le cadeau le plus inattendu que celle qui était alors la princesse héritière du Royaume-Uni a reçu lors de son mariage le 20 novembre 1947 ? Pour le découvrir, il faut d'abord rappeler qui en était l'expéditeur. C'était Gandhi, le Mahatma, un homme de 78 ans qui, par la non-violence, a lutté contre la présence britannique en Inde. Depuis le 15 août 1947, c'est-à-dire depuis 3 mois, l'Inde est indépendante. Alors pourquoi Gandhi envoie-t-il un cadeau de mariage à la fille du dernier empereur des Indes ? Cet ultime empereur des Indes n'est autre que le roi George VI, père d'Élisabeth. Il avait chargé Lord Mountbatten, héros de la guerre en Asie, de négocier l'indépendance de l'Inde. Avec ténacité et subtilité, Mountbatten avait mené à bien cette mission compliquée. Et il avait apprécié la personnalité de Gandhi. Pourtant, tout aurait dû opposer ces deux hommes. Mais entre l'emblématique marin britannique et l'apôtre de la non-violence qui avait plusieurs fois été emprisonné par les Anglais, une amitié inattendue s'était nouée. L'avenir de l'Inde comptait alors plus que le passé colonial. Et 3 mois après la proclamation de l'indépendance, la princesse Élisabeth allait épouser le lieutenant Philip Mountbatten de la Royal Navy, qui n'est autre que le neveu de Lord Mountbatten. Elle en était tombée amoureuse dès leur première rencontre, en juillet 1939, au collège naval de Dartmouth. Elle avait alors 13 ans, lui 18. Mais c'est peu de dire que Lord Mountbatten a poussé à ce mariage. Son neveu, né Philippe de Grèce en 1921 à Corfou, est apparenté du côté de sa mère à la dernière impératrice de Russie. Pourtant, Philippe a eu une enfance ballottée, il était déraciné. Quelle revanche d'épouser la future reine du Royaume-Uni. Dès l'annonce de la date du mariage, les cadeaux commencent à affluer du monde entier. Ils sont exposés au palais de St. James. On recense plus de 1500 présents, des plus somptueux aux plus surprenants. Parmi ceux-ci, des centaines de paires de bas en nylon, un grand luxe en ces temps de rationnement textile. Arrivés d'Inde, voici de magnifiques présents des Maharajas, princes, gouverneurs et autres ministres. Soudain, au milieu de ces paquets ouverts et soigneusement classés pour pouvoir remercier leurs expéditeurs, on remarque une étrange pièce de coton blanc. On apprend alors que c'est le cadeau de Gandhi. La grand-mère d'Élisabeth, la reine Marie, veuve du roi George V, très curieuse de voir les cadeaux offerts à sa petite-fille, est surprise puis dégoûtée. Elle pense que c'est un pagne porté par Gandhi, la mère du roi George VI, qui avait très mal vécu la fin de l'Inde britannique et révulsée par cette étrange attention. En réalité, il s'agit d'un apron tissé par le Mahatma lui-même sur le célèbre rouet qu'il utilisait pour tisser tous ses vêtements. Et ce cadeau avait été suggéré par Lord Mountbatten, rien d'inconvenant, donc. Avec beaucoup de diplomatie et pour épargner sa grand-mère, la princesse Margaret, sœur cadette d'Élisabeth, dissimule prestement cette pièce de tissu derrière d'autres cadeaux. Cela n'empêchera pas la future reine de remercier Gandhi de son cadeau très original et dont la valeur symbolique est exceptionnelle. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire consacré plus largement à l'amitié étonnante entre Mountbatten et Gandhi. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassou. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.